Moi, je suis contre la violence. Intrinsèquement contre la violence. Je suis vigile. Je fais partie d'un comité d'autodéfense destiné à faire peur à ceux qui nous font vivre dans la crainte. C'est tout. Et c'est celui qui a le plus peur qu'aura perdu, puis voilà. Parce que maintenant ça ne peut plus durer. On ne peut plus sortir la nuit avec un sac à main sans défense, sans se faire attaquer par une vieille. C'est épouvantable. Je lis un fait divers dans le Figaro ce matin, justement. Un fait divers réel, et en plus c'est authentique. Et c'est vrai. D'ailleurs, quand c'est authentique dans le Figaro, généralement c'est réel et vrai. Eh bien, à la station de métro Châtelet, déjà, une bande de loupards, parfaitement organisée, peut-être même téléguidée par l'étranger, appuya sur le bouton d'arrêt de l'escalier mécanique. À la suite de quoi, en ricanant, ils regardaient remonter, à pied, les malheureuses femmes, les enfants et les vieux, dont certains sont morts avant d'arriver en haut. Il y en a marre de la violence. L'autre jour, je vais avec ma femme au cinéma. En rentrant dans la salle obscure, je lui dis « Anémone, fais attention, tu poses ton Duffel-Coat. » Et ben elle a plié son Duffel-Coat sur ses genoux. À la fin du film, elle s'était fait piquer son sac à main avec toutes ses affaires dedans, ses papiers d'identité, 3 sandwichs au camembert, 2 canettes de bière, 7 andouillettes, 9 merguez, 12 chipolatas et son peigne. Nous, on a du diabète, on mange pas d'esquimaux à l'entracte, on emmène le casse-croûte. Et ben de s'être fait piquer tout ça, ça lui a fait une espèce de réaction, de contrariété, parce qu'en plus je l'ai engueulé, forcément, hein, ça fait piquer son sein, je l'ai engueulé, c'est normal. Réaction de contrariété de l'allergie, si vous voulez, de l'eczéma, du zona bubonique, si vous voulez. Vous auriez vu sa tête en sortant du cinéma. On aurait dit un fœtus tombé dans un nid de frelons. Alors, comme quand on va au cinéma d'habitude, j'ai l'habitude de tirer un coup en rentrant, mais alors devant l'étendue du désastre, j'ai remis sa huitaine, parce que je lui ai dit, il y en a marre de la violence, comme je lui ai dit. Ça n'a pas fait rire. Ça nous a gâché le plaisir du film. Un film formidable, pourtant, avec Alain Delon. Heureusement, on l'avait vu 3 fois déjà, mais ça nous a gâché la 4e fois. Alain Delon, merveilleux, un film contre la violence. Alain Delon, dans le rôle de son fils. Si vous avez un fils qui conduit une voiture volée, sans permis de conduire, avec des flingues plein la boîte à gants, et que vous voulez pas qu'il aille en prison, eh ben faites-le faire par Alain Delon, puis faites plus chier. Voilà. Donc, un film formidable intitulé « La justice m'habite ». C'est l'histoire d'un policier dont la femme couche avec un bandit. C'est super comme idée de scénario. Alors le policier, pour se venger, il tue toute la famille du bandit. C'est super comme idée de policier. Alors je sais, vous allez me dire, ouais, ça c'est de la violence. Non, c'est pas de la violence, c'est de la vengeance, ça n'a rien à voir. Non. Et ensuite, il capture le bandit, et vous savez quoi ? Il l'oblige à tuer sa femme à lui. Alain Delon, donc, suivez là, que la justice donc s'habite. Et après, il sort son revolver, et il tire une balle dans la tête du bandit, qui justement à ce moment-là s'y attendait pas, et vous savez quoi ? Eh bien, il meurt. Bon. Quand tout le monde est mort, on voit Alain Delon errer dans le soleil couchant, mélancoliquement, au volant de sa GTI, sur la Côte d'Azur. C'est le même morceau de pellicule qui sert dans tous les films. Quand soudain, que voit-il dans les phares ? Mireille d'Arc. Enfin, Mireille d'Arc. En bas, c'est les godasses. Elle apparaît sur l'écran avec la grâce féline d'un océdar bronzé à la carotène. À propos de carotène, j'allais oublier de vous dire un truc. Vous savez que les comités d'autodéfense, il y en a partout. Il y en a à Paris, il y en a à Lyon, il y en a à Nice, il y en a à Annecy, il y en a à Nice, il y en a à Nice, il y en a à Nice. Et on a tous un emblème différent. Forcément. Sinon, comment on se reconnaîtrait entre nous ? Enfin bon, faites pas chier. Il y en a, c'est un aigle à 2 têtes avec une couronne. D'autres, c'est 2 couronnes avec un aigle à une tête. D'autres, c'est 3 plumes dans le cul avec une couronne. Nous, c'est pas ça. Nous,
c'est une carotte râpée. Pourquoi? Je vais vous expliquer. À la fondation du comité, on était une douzaine à chercher une idée d'emblème pour le comité, et c'est mon idée à moi-même qu'on a gardée personnellement. Pourquoi la carotte râpée? Je vais vous expliquer la symbolique. La symbolique. C'est que la carotte symbolise l'homme et le râpé la femme au foyer. Je savais que ça allait vous plaire. Je le savais. Il y a un seul truc qui m'a choqué dans ce film, c'est que je trouve que Alain Delon, maintenant, il met trop de lac. Par exemple, à un moment, pour empêcher un petit voyou de dévaliser la secoupe d'une dame pipi, il balance courageusement une grenade offensive dans les toilettes du café. Oh. Le voyou qui s'y attendait pas meurt. Ainsi que la dame pipi, les 14 consommateurs, le patron et le berger allemand. Lui ressort du café indemne, au moment où un de ses amis, qui avait un hélicoptère évidemment, arrive, balaye la rue d'une rafale de mitraillettes, lui lance une échelle de corde qui prend dans les dents, et voilà mon Alain parti dans les airs. Très naturellement. Et ben vous me croirez si vous voulez, pas un de ses cheveux bougeait. Il met trop de lac. Il faudrait faire gaffe, c'est plus crédible, et puis ça occulte son côté félin, car c'est un félin, Alain. Après le film, j'étais de service au comité de la carotte râpée, ça tombait bien parce que moi ça m'avait gonflé à bloc de voir ce film. Alors on s'est retrouvés avec les collègues et on a vidé quelques canettes de bière histoire de leur raconter le film. Enfin bon, je leur ai raconté le film histoire de vider quelques canettes de bière. Puis après on est sortis dans la rue faire notre ronde. C'était pas loin d'ici, là, près du Forum des Halles, dans le quartier des Cavernes. On était 12, on était gonflés à bloc. On a courageusement cerné un clochard qui faisait du tapage nocturne en ronflant. Et moi, pour le réveiller, je lui ai cassé ma dernière canette sur la gueule. Alors le clochard, il a dit « Ouais, qu'est-ce que ça prouve ?» Et j'ai répondu, moi-même, personnellement, ça prouve qu'on peut rester actif après une bonne bière, parce qu'il y en a marre de la violence.